Pourquoi tu as prolongé chez Lotus pour une saison de plus? Parce qu'il y a une belle aventure humaine et qu'on a connu des hauts et des bas et que ça reste une très bonne équipe. Donc même si on a eu une année compliquée, je suis persuadé que l'an prochain, on sera capable de faire une bonne voiture et que ça me permettra de remonter sur les podiums. Bon, on l'espère. Quand tu parles de l'aventure humaine, elle se chiffre à combien cette aventure humaine? Est-ce que tu as des assurances, Romain? Enfin, des assurances. Est-ce qu'il y a des signes concrets pour te dire que ça va être mieux l'an prochain? Il y a le changement de moteur déjà. Oui, effectivement, il y a le changement de motorisation. Il y a aussi toute une équipe qui a été pas mal chamboulée sur la fin de 2013 avec des départs, des changements de personnes au poste clé. Et aujourd'hui, c'est toutes ces personnes qui ont pris l'expérience, donc ils savent exactement dans quelle direction travailler. Et on a vu beaucoup de choses cette année, beaucoup de choses qu'on aimait et qu'on n'aimait pas. Donc espérons que tout ça se mette ensemble. Quand tu parles de changement de moteur, c'est-à-dire vous allez rester quand même sur un 5 cylindres, c'est ça? 6. 6 cylindres. 5, ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien, ouais. Donc 6 cylindres, c'est ça, vous allez passer. Avant, c'était quoi? C'était 8. Vous étiez passé comment le changement de moteur de cette année, c'était quoi? C'était un V8 Un V8, et là vous passez au V6. Et là, on garde le V6. Là, vous allez garder le V6. Et le changement de moteur, c'est quoi? C'est-à-dire, tu changes de. Bon, la marque, ça va pas être la même, mais quelle garantie tu as? Est-ce que ça va être plus puissant, plus c'est parce que tu peux pas recommencer une saison comme ça dans le flou. Vous serez équipé par Mercedes, hein, donc. Est-ce que ce sera le même moteur que les Mercedes? Ça sera le même moteur que les voitures championnes du monde. On passe de Renault à Mercedes. Je crois que c'est vrai que Mercedes a fait un excellent moteur sur cette saison. Renault a peut-être commencé un petit peu sur le pied en arrière. Et pas forcément de la meilleure des façons, mais ils ont fait... alors c'est vrai que quand on est sous l'émotion et dans les radios, etc., il y a des fois des mots et des messages qui sont un petit peu plus durs que la réalité. Mais Renault a ensuite travaillé aussi bien qu'il pouvait pour rattraper le retard. Mais il faut tirer son chapeau à Mercedes qui a fait un excellent moteur et donc ça va nous permettre d'avancer. Tu dois avoir du bon moteur quand même, d'avoir un moteur Mercedes, tu te dis là tu dois être gonflé à bloc, quoi. Je préfère avoir un bon moteur que du bon moteur. Ouais, oui, non mais d'accord, mais les deux, c'est le bon moteur qui t'amène du bon cœur. Eric? Bah ouais, non mais alors, parce qu'on a beaucoup parlé, beaucoup de pilotes cette année ont trouvé l'excuse de ces nouvelles règles avec ces nouveaux moteurs, etc. Est-ce que c'est vraiment ça le gros problème ou c'est simplement que Mercedes a mieux travaillé que les autres et les changements de règles auraient été autres, ils auraient été aussi en avance, quoi. Est-ce que c'est pas tout simplement ça? Parce que chaque année, il y a une équipe qui est en avance sur les nouvelles règles, hein, quoi qu'il arrive. Il y a un petit peu de tout. C'est vrai que Mercedes a mis depuis 2010 beaucoup de moyens dans la Formule 1 pour arriver à être champion du monde. On a vu qu'ils avaient recruté des grands noms de l'ingénierie en Formule 1. Ils ont travaillé fort, ils ont mis beaucoup d'argent. Et c'est vrai que là, sur le changement de règlement, ils sont clairement partis... sur une très très bonne base, donc oui, ils ont fait un bon moteur, ils ont fait un excellent châssis et je pense qu'ils domineront encore l'an prochain, mais à voir. Romain Grosjean dans le Super Moscato Show, vous pouvez lui parler en direct au 32-16, c'est ce qu'a fait Xavier. Bonjour Xavier. Xavier, oui. Comment il va Xavier? Oui, bonjour. Bon alors, tu nous appelles d'où Xavier? D'Aix-en-Provence. D'Aix-en-Provence. Aix-en-Provence. Et j'écoute votre émission tous les jours. Je suis passionné d'automobile et que j'ai pratiqué d'ailleurs, mais j'écoute tout parce que vous avez un débat absolument fabuleux et franchement, c'est génial. Pose une question à Romain. T'as vu comment on est pointu sur le V5? Le V5, le V6. V5, je sais pas pourquoi je dis V5, mais bon, voilà, parce que c'est un manque de connaissances. Ça n'a jamais existé une voiture. Allez, pose ta question à Romain, Xavier. 5 cylindres, Oui, ça n'a jamais bonjour, existé. Romain. Une moto, oui. Bonjour. Voilà, en fait, j'avais deux questions à te poser. La première, c'est justement Mercedes a dominé cette année, c'est clair. Mais je pense que Renault n'est pas du style à baisser les bras, parce qu'ils ont quand même dominé pendant un moment aussi. Et le choix, bon, tu l'as peut-être pas eu complètement, puisque c'est vrai que les portes sont assez fermées dans le top 4. Mais est-ce que tu penses pas quand même que Renault va remonter un peu la pente l'année prochaine, puisque là, ils ont été pas trop bons. Et est-ce que tu penses pas que ça va rééquilibrer un petit peu les forces? Je l'espère en tout cas pour Renault. J'ai quand même une longue histoire avec Renault. Je pense qu'effectivement, ils vont faire des progrès l'an prochain. Ils en ont fait pendant l'année. Maintenant, est-ce que tout sera rattrapé ou pas? C'est compliqué à dire, mais d'une manière générale, je suis sûr que Viry, Châtillon trouvera les clés pour revenir aux avant-postes comme ils l'ont fait avec le V8. Tiens, d'ailleurs, Romain, puisqu'on parle de ta prolongation chez Lotus, concrètement, est-ce que tu as eu d'autres propositions, d'autres écuries qui sont allées loin?
Il y a eu des discussions, il y a eu quelques discussions effectivement. Maintenant, je pense que le marché a été assez secoué par le fait que Sébastien Vettel quitte Red Bull. Ça a été annoncé au Grand Prix du Japon cette année. Ça a surpris un petit peu tout le monde. Donc c'est vrai que ça a un petit peu chamboulé. On attend toujours de savoir ce que McLaren va faire. Il était censé annoncer là à partir d'aujourd'hui. Donc voilà, mais dans l'ensemble, comme je l'ai dit, rester chez Lotus, c'est une belle option. Et alors Ferrari avait un baquet à pourvoir, hein, on l'a su assez rapidement. Est-ce que par hasard, tu as eu des sollicitations? Et puis est-ce que même sans sollicitation, est-ce que ça t'aurait fait rêver? C'est clairement une écurie qui fait rêver. C'est sûr que Ferrari, ça reste un des très grands noms de la Formule 1, comme les McLaren, comme les Mercedes. Il y a eu des discussions. Maintenant, c'est vrai que, comme je l'ai dit, Sébastien Vettel quittant Red Bull, il a eu une bonne place chez Ferrari, mais je suis encore jeune.